Yo les potes, ici Gulbik, j'espère que vous êtes tous et toutes bien. On se retrouve pour ce second épisode sur notre fameux challenge sur Pokémon. On se retrouve là actuellement sur Pokémon, la version Pokémon Violet et Écarlate, donc l'avant-dernière version, vu qu'on a Pokémon Légende Zelda qui est sorti en fin d'année 2025. On a pu un peu avancer dans l'histoire, alors je vous cache pas, c'est un petit peu compliqué, là je fais pas mal de contenu, alors j'ai quand même pas mal avancé, là je suis quasiment à la ligue. J'ai fini quasiment tous les défis qu'il fallait. Il me reste quelques trucs encore à checker, etc. Mais là pour le coup, on est plutôt pas mal. Donc là, on se retrouve avec Pepper du coup qui nous indique où sont les Pokémon dominants qu'on va devoir faire et pour récupérer les fameuses épices secrètes. Donc on est plutôt pas mal. Donc on a la quête qui s'est mise en marche, ça fait plaisir. Là on va vraiment aller très vite, hein. Je vous passe toute l'introduction de l'école, enfin tout le monde connaît comment ça se passe, on fera tous les cours en off également, donc ça y a pas de problème. On va également rejoindre du coup Mendy dans la salle des profs pour avoir la localisation de tous les champions d'arène. Alors on va pas forcément prioriser ça, on va surtout prioriser la quête à Pepper, même si on a que 5 alors qu'il y a 8 champions d'arène. Le fait qu'on puisse développer les compétences de Miraidon, c'est quand même un plus, hein. Donc là on développe la voie du maître, c'est parfait. Mais Miraidon c'est quand même la priorité pour qu'on puisse vraiment se déplacer partout, récupérer toutes les CT, avoir tous les Pokémon qu'il faut. C'est le plus opti. On va aller du coup dans le bureau du directeur, du proviseur si vous voulez, de l'académie Raisin, où on va avoir toute l'introduction, voilà, du professeur Touroum, que vous voyez actuellement à l'écran. Bonjour professeur, bonjour Gulbix. Il nous informe qu'il est dans la zone 0 et il va falloir qu'on le rejoigne par la suite. Et là on a la fameuse cinématique du début de la fameuse chasse au trésor, du coup je vais vous la laisser. Let's go. Ok, donc suite à ça, on a pu partir, donc il y a Pania qui nous contacte pour nous dire qu'il faut démanteler toutes les équipes de la Team Star, donc vous les voyez également là s'afficher sur la carte. On va également faire ça, alors objectif Stardust, voilà, c'est vraiment pas du tout ça, on va vraiment faire les trucs de Pepper. Les missions après de Menzi, puis celle de Pania en dernier, dont la zone, hein, je crois elle s'appelle Messaledo. Il y a le petit accès pour la ligue, c'est sur le chemin sur lequel on est, et on va pouvoir capturer un compagnol. Ensuite de ça, on va se diriger en direction du coup du premier Pokémon dominant, donc on est sur la zone, je crois, sud numéro 3, et on va tomber sur notre premier Pokémon de cette zone, c'est un petit Mini-Zange. On va également tomber sur un petit Spoink. Donc toutes les nouvelles zones, donc les premières vidéos, vous aurez vraiment pas mal de captures, ça va vraiment être surtout ça, les badges, etc. Alors il y en aura aussi, mais c'est vraiment pas ça qu'on va faire en priorité, on va vraiment essayer d'abuser des différentes captures. Alors, on va capturer ensuite un petit Lixie sur cette même route. On a vraiment, quand je vous disais qu'on a absolument tout fait, tous les dresseurs, là j'arrive gentiment au bout, il me manque quelques dresseurs à faire, mais bon c'était un petit peu compliqué, c'était dans des zones que j'avais déjà visitées au début, où j'avais pas forcément Miraidon qui était apte à aller, donc voilà. On va capturer un petit Glouti, on va capturer un petit... oh, comment il s'appelle celui-là, j'ai plus... Craparois, ok. Parfait, donc ça c'est le Pokémon dominant de la première zone qu'on va aller lui faire un petit coup de suite. Voilà, on tombe sur un petit Mordudor qui lui va également intégrer notre équipe, alors pas celui-là, pour le coup, il était vraiment pas bon au niveau des stats qu'on avait pu regarder, du coup on ira en capturer un autre.
On tombe du coup sur le premier Pokémon dominant, le petit Craparois. Alors je vous cache pas que j'étais quasiment level 33 et quelques avec mes Pokémon, donc le combat contre le petit Craparois dominant, on l'a exterminé. Du coup, il va y avoir la cinématique finale où il va aller manger sa petite herbe. Sa petite épice secrète, pardon, sa petite herbe. Et on a Pepper qui va nous rejoindre pour nous aider à le vaincre. Voilà, le Craparois dominant mange quelque chose. Il y a Pepper qui arrive à ce moment-là. Donc, on n'a même pas eu besoin de l'aide de Pepper, on va le rétamer très très facilement. Alors ça sera comme ça les combats contre les dominants, il y aura vraiment pas de débat, on va vraiment aller dans le vif du sujet. Donc nous c'est vraiment les captures qui font quoi là, que ce soit les arènes ou le reste. Alors, les petites magnifiques photos où je faisais des têtes bizarres, hein, c'est normal. Suite à ça, en fait, je me suis rendu compte, on m'a mis dans le chat, qu'on pouvait aller capturer les Craparois qui étaient du coup les méchants de l'histoire, les dominants, voilà, je perds mes mots. Et en fait, ils ont un petit insigne dominant, et du coup, une nouvelle petite mission inscrite dans un petit coin de mon cerveau. On va aller capturer tous les dominants, effectivement, quand on les aura battus. Juste en dessus, en remontant la petite route, on va tomber sur un petit Caninos, le Pokémon Chio, que j'aimais bien, la forme d'Arcanin, je crois, d'Issui, elle est vraiment forte. Sur cette même zone, voilà, on a réussi à vaincre 7 dresseurs sur la route sud numéro 3. Du coup, on obtient notre petit objet, parfait. En continuant un peu dans les alentours, il y a une zone proche de l'eau. On va capturer un Cerfrousse sur cet endroit-là. Un petit Télionceau. Alors pour le coup, c'est un peu là, je crois, où les gens n'avaient pas forcément tout compris. Elionceau, je vais pas le capturer en mâle et en femelle. C'est vraiment son évolution qu'on va capturer. Alors j'ai plus son nom en tête, mais la forme de Elionceau, elle a pas deux formes différentes en tant que mâle et femelle. Contrairement à son évolution, les Mélios, voilà, qu'on va capturer dans ces deux formes. Et du coup, les gens comprenaient pas forcément tout ça, mais voilà. Sur la route, on va trouver un petit Bleuzeil et on va trouver ce Pokémon, le GOAT absolu que j'ai farmé, vous verrez. Alors, non, vous le verrez pas, mais j'ai vraiment cherché à l'avoir en Pokémon Shiny tête en poule. C'est vraiment, pour vous raconter une petite anecdote, à l'époque quand j'avais découvert ce Pokémon, c'était suite à ma première opération du genou. Là, j'en ai eu une deuxième tout récemment. Et j'étais vraiment tout gros, je faisais plus de sport, tout rien, et j'ai vu ce Pokémon, on dirait moi. C'était vraiment fou. Du coup, voilà. Ensuite, on tombe sur un petit Cradopo qu'on capture, un petit Ambrochet également. Non, c'est Ambrochet. C'est Ambrochet. On capture également, on voit juste derrière lui qu'il y a des Bargantua bleus qu'on va également se capturer. Je sais pas si vous aurez ça en vidéo, mais peu importe. On tombe sur un petit Cornèbre qu'on capture. Les secondes formes des Pokémon qu'on a déjà capturés. Pas sûr que je vous les montre à chaque fois. Là ensuite, j'étais parti en off, je voulais faire des captures, non, des combats pour augmenter mes levels et je suis tombé sur un Floravol que du coup je vous ai mis. Alors il n'y a pas la cinémation où je lance le combat, mais vous voyez que je l'ai capturé. Le petit Fragouin mâle qu'on va capturer pour ce coup-là. Même chose, Fragouin il a deux formes qui sont assez différentes. Du coup on va toutes les capturer. Le petit Luxio ici qu'on capture. Alors je vous avais dit dans le dernier épisode, donc c'était, je crois que je l'avais tourné le dimanche, ou je sais plus trop quand je l'avais tourné, qu'on n'avait pas fait tous les prix millions. J'ai commencé à faire des échanges par rapport aux prix millions qui étaient disponibles. J'en ai je crois 5 ou 6 différents, mais voilà, rien de plus, pas plus que ça. J'ai vraiment des échanges avec des gens que je connais, ou des gens sur la commu, mais sinon rien de plus. On va capturer un petit Balignon, un petit Littéral également. Toujours dans la même zone, on n'a pas bougé. Et là on va arriver à la limite de Quenchia. Il y a plein de Tapatoes, alors ils ont plusieurs couleurs les Tapatoes. Là je les ai tous enchaînés, en gros j'allais dans la ville, je sortais. Vous voyez on a un bleu juste dans le fond, voilà, il y a des bleus, des verts, des jaunes, et je sais plus ce que c'est le dernier. Il y a également un Plumeline de type des spécial feu, je crois. On avait que l'électrique, du coup on va le capturer aussi. Voilà, style flamenco. Le petit Tapatoes bleu. Alors là, en l'occurrence, ça s'enchaînait, donc je les ai tous mis. Il n'y a pas besoin je les note pas forcément, parce que je note sur une feuille ceux qui ont plusieurs formes. Là, en l'occurrence, c'est Tapatoes, j'ai pu quasiment tous les capturer, j'ai juste mis celui qui me restait, et du coup, je peux me permettre de vous les mettre dans la vidéo, car je ne vais pas oublier. Et voilà, du coup, on a capturé toutes les formes de différentes couleurs de Tapatoes, et on va carrément switcher. Donc je suis allé à Quenchia, j'ai pris l'essai au niveau du centre, j'ai récupéré quelques CT,
on est parti complètement de l'autre côté, donc là on est dans la zone sud 2, donc c'est pour en direction de la première arène, l'arène de type insecte je crois, de Hera, et du coup on va capturer un Watwat, un petit Olivini également, qui est tout choupi, surtout si vous aimez les olives, rien à voir, parfait, on prend note. Ensuite on va tomber, donc là il y a un petit Apitrini femelle que je me suis dit que j'allais capturer, même pas pour le faire évoluer, parce qu'on a besoin de toutes les formes, comme on le disait. Alors vous verrez aussi en bas, du coup ma tête elle change en fonction des jours. Alors j'avais pas mal de physio début janvier suite à mon opération du genou, du coup j'allais à la physio, je revenais, je me douchais, je me changeais, donc j'ai souvent, même si c'était le même jour, j'avais pas forcément tout le temps la même tenue. On a attrapé le petit Krixik. Ensuite on va combattre le Happy Ren. Je vous cache pas que voilà, j'ai passé un sacré temps à tenter de le capturer, j'ai utilisé des rappels et tout, mais on a fini par l'avoir. Ensuite, ici, voilà, zone sud 2, on a vaincu 8 dresseurs, on récupère la CT aéropiqué, et on va tomber sur un petit Pikachu. Alors, il y a des Pikachu sauvages, un peu dans une même zone, et il y a également des Pichu qui spawnent ici. Ça dépend, alors je sais pas si c'est l'heure de la journée ou ce qu'il en est, ou le temps, ou je ne sais quoi, mais en l'occurrence, on est tombé sur un petit Pikachu. Ensuite, je suis tombé sur ce Pokémon-là, Flabébé. Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, où j'ai quasiment fini tout le jeu, et j'ai pas réussi à en trouver un, et ça m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, on continue notre petite histoire, hein. Je suis sûr que je le trouverai, surtout que j'ai eu le Floette et le Florge de sa couleur, il me manque un petit Flabébé. Donc voilà, on capture le petit Pimito, ça fait plaisir, je l'aimais beaucoup, et on va tomber sur un petit Férocinge de la même région. Alors on est toujours aux alentours de la première, de l'arène de type... Oh, j'ai plus le nom de la ville en question. Peu importe. Et là, on va tomber sur une folie. Je vais vous laisser du coup le son du jeu. Bon, c'est Granivol. Ça va, hein, ça va. On est quoi sur le troisième jour? Ouais. Troisième jour de jeu. On a le petit... allez, viens là, mon petit. On va se le choper, hein, bien sûr. Premier qui tombe. La petite Honor Ball. Pour les shiny, on a le premier shiny officiellement de ce challenge. Ce gros challenge qui tombe. Alors c'est clairement pas une course au shiny, hein, je le rappelle. C'est juste qu'on va essayer. Ouais, donc comme vous avez pu l'entendre, hein, là c'était je crois 2 ou 3e jour que j'étais sur le jeu, on a déjà un Granivol. Toujours aux alentours de la petite ville, vous voyez le Roule-Olive juste derrière, on va attraper un Rondoudou et c'était un des derniers qui nous manquait. Du coup on va se faire le défi d'arène juste là, qu'on va valider assez facilement, hein. On a battu tous les dresseurs sur le chemin. On est vraiment sur du focus 100%. Examen d'arène réussi. Parfait, voilà, exactement. J'ai l'air heureux en tout cas, hein. C'était fou. Et du coup, on va se retrouver face à Hera, qui est du coup la championne d'arène de type insecte. On va, je ne vous le cache pas, rétamer. Alors il y a une petite animation avec le Prismion que j'aime beaucoup. Magnifique. Maintenant, place au fight. Et on a eu un fou rire pendant le live. Alors là, ça se voit plus, mais je crois que j'ai eu pendant. Je sais plus trop pendant le combat. Quand il y a les zooms un peu sur sa tête, on dirait qu'elle est barbue. Mais bon, ça reste une femme, ça reste Hera. Donc voilà, on l'a atomisé. Voilà, il n'y a rien à dire. Mon petit étampoule que je kiffe. Voilà, vous voyez, j'ai tous mes Pokémon passés level 30 quasiment. Mon petit étampoule, c'est le GOAT. On va pouvoir faire la petite photo avec Hera qui va nous faire plaisir. On apprécie de manger des petites sucreries, ça fait plaisir. Ensuite, en remontant juste après la zone sud numéro 2, on va aller dans une autre zone où il y aura des feux forêts qu'on va capturer. Un petit Bargantua bleu. Alors, voilà, je le capture ici. Il me semblait que j'avais capturé dans l'autre zone. Alors, il était peut-être pas accessible. En l'occurrence, on a capturé le bleu. Et là, on arrive dans la zone pas loin des éoliennes. Et on va tomber sur un petit Tritox. J'avais déjà Malamante son évolution qu'on avait capturé dans le précédent épisode. Et là, on va capturer le petit Tritox. Parfait. Ensuite, en contrebas de la grotte où on a attrapé le petit Tritox, alors il y a une zone ici avec des Pokémon assez bas level, mais si on continue, on arrive vers la zone sous la dernière arène, alors selon leur suivi, et du coup c'était très compliqué. Donc voilà.
On a chopé Zapetrel, on va choper un Krabagar également. Et on va quand même aller, on était, comme vous voyez, level 30 et quelques, et on va aller dans la zone là-bas. Donc j'ai mon petit insécateur ici, donc celui-là il était technicien, je crois qu'il était rigide aussi, donc plus attaque, moins attaque spéciale, c'était vraiment parfait. Et on va capturer un peu tout ce qu'on va croiser, on va faire de nouveau plein d'allers-retours, donc on va capturer le coquillasse, on va capturer un Aquaquack également, qui étaient assez haut level, du coup c'était pas forcément évident, mais je faisais 1-2 captures, je retournais aux éoliennes, donc dans le petit centre de Pokémon, voilà, on va capturer un dauphin, qui lui pour le coup a une évolution tout à fait particulière, et il faut que vous vous connectiez avec un ami, et que vous fassiez passer un level à dauphin, pendant que votre ami vous regarde faire un combat avec dauphin. Donc voilà, on va tomber sur l'Estombel, donc qui est le prochain Pokémon, alors je vais dire baron, il faut que j'arrête, enfin le prochain entre guillemets boss, avec les pistes secrètes qu'on va devoir faire, et qu'on va aller faire juste après. Donc là on capture également un Honchouat, on a ce petit Pokémon là, que j'ai un blanc sur comment il s'appelle, Flingoost, qui va évoluer par la suite en Gamblast. Mais voilà, on chope le petit Flingoost, c'est parfait, et on va aller dans une grotte, là on est vraiment sous la ville, hein, où il y a des Greeknots, il y a des Hariyama, il y a plein de trucs, des Salarsen. On va réussir à capturer un Greeknot, pour commencer, et après je vais me faire littéralement rétamer, il me restera un seul Pokémon, c'est mon Matourjon, et du coup, il avait Kalinri je crois à ce moment-là, du coup c'était assez facile d'envoyer en avant. Et mon Matourjon il va évoluer en Miascarade, qui est vraiment très très bon, il va choper Magie Florale, qui est une attaque qui fait toujours des coups critiques, et vu que Miascarade est assez rapide, ça fait très plaisir et pas mal de dégâts. Ensuite, après le passer au centre Pokémon être revenu, on va tomber sur un Quillfish dans la zone où les Pokémon sont assez bas level. Du coup ça fait plaisir. On va le capturer. Et puis on va regarder un peu ce qui nous restait dans la zone. Ouais, c'est pour ça que je galère un petit peu, et j'ai ma carte interactive, et en fait je crois qu'il n'y avait pas mis Quillfish. Ah non, je sais plus ce que je regardais, je crois qu'il y avait un Draco, et je regardais s'il y avait des mini Draco qui étaient disponibles, c'est un Draco qui se spawnait là improbablement, donc voilà, de façon improbable pour le coup. Et du coup on va juste capturer un petit Love Disc. Alors il y aura souvent des fois où je vais rester très longtemps, je capture un Pokémon qui n'était pas du tout précisé sur le site, et du coup je vais un peu bégayer, et ça va être fun. Mais du coup on retourne dans la grotte des Greeknots, on va pouvoir capturer cette fois-ci un Tenefix qu'on n'a pas pu capturer avant. Et notre petit Brésillon va évoluer en Flambusard. Et comme je vous disais, on n'a pas encore rencontré le Pokémon Feu qui va le remplacer. Bon, ça, je sais pas si ça va se faire déjà dans cet épisode ou dans le suivant, mais en l'occurrence il va rester avec nous jusque là. Et il est vraiment pas mal, un Flambusard, je vous cache pas, il a rapace, il a bout de feu, ça reste très correct. On va tomber sur un petit Dracaus. Alors, on s'est marré quand je l'ai dit, d'ailleurs c'était le dernier stream, après j'ai dû arrêter, j'ai des soucis de connexion internet, mais du coup apparemment ça se prononce pas du tout comme ça, mais peu importe. En continuant sur la petite route pour aller vers le dessert Sable, c'est ça? Ouais. On va tomber sur un Drabi qu'on n'avait pas encore capturé. Parfait. On va également tomber sur un petit Chamallow. Pokémon que j'aime beaucoup, que c'était aussi un Shiny que j'avais eu dans ma version Ruby, je crois. Ou Saphir, je sais plus, mais pas du tout les Ruby Omega ou Saphir Alpha, c'était vraiment ma version sur Game Boy Advance. C'était un trip, j'avais eu un Tentacool, je crois, un Nosferapti, et puis un Chamallow. Ensuite, le petit Chlorobule qu'on capture, et ensuite, alors, vous voyez, le temps il passe quand même pas mal. Et là, nouvelle dinguerie, on tombe sur un nouveau Shiny. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Nice. Ça fait plaisir. Le petit Rocabo Shiny. Alors j'ai pas eu du coup les plus beaux Shiny du monde, mais ça reste quand même 2 Shiny, ça fait plaisir. Surtout qu'on va faire un récap des Shiny qu'on a à la fin de Pokémon Violet et Écarlate, parce que j'en ai aussi un sur Écarlate, sachant que j'avais commencé la version. Et là vous voyez, il y a un petit Tiboudet qui nous guette derrière l'arbre, mais on a mon tête en poule qui va évoluer en Ampibidou. Voilà, si vous comprenez pourquoi je disais qu'il me ressemblait. Presque pareil. Tout pareil même. J'ai rien à dire de plus. Voilà, donc le petit Ampibidou qui est capturé, ça fait plaisir. Parfait.
Et du coup, on va se faire le Pokémon dominant, donc l'Estondel, que je vous cache pas, on va prendre Ampibidou, on va faire un coup de jus, et ça sera plié. Voilà, vous avez ça en image, en live, en tout ce que vous voulez. Voilà, on l'a rétamé en une seule attaque, il va aller se cacher pour manger sa petite épice secrète. Et pendant ce temps-là, on a Pepper, qui va nous rejoindre, comme d'hab, qui arrive une fois qu'on a fait tout le travail. Salut Pepper! T'as trouvé le Pokémon dominant, et oui! Voilà, et là on tombe sur un épice pas bon du tout, voilà, du coup j'en vomis de plaisir. C'est parfait. Impeccable. Et puis là, du coup, on va pouvoir enchaîner. Alors, j'ai fait quelques petites démarches complémentaires. On a attrapé un fragouin femelle. J'étais pas du tout en live, en train d'enregistrer quand je l'ai eu. Du coup, je vous ai juste mis la fin de la capture. Même endroit, on va capturer du coup un Scalpion, un Argouste également. Donc là, on est retourné vers Quenchia. Et voilà, donc là de nouveau, hein, comme vous pouvez le voir, je m'étais complètement tourné. Je suis en train de notifier sur mes documents les Pokémon que je capture. Parfait, donc le petit Argouste c'est validé, et on va pouvoir aller en direction de la nouvelle arène. Alors non, pas tout de suite, autant pour moi. On va tomber sur un petit Vigoroth, sachant que pour l'anecdote, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas chopé Paracool. Donc alors, je pense que je vais faire un 9, hein. J'ai fait la demande pour savoir ce qu'il en était, on m'a dit que je pouvais faire un 9 parce qu'il était vraiment très compliqué à capturer, donc ça me va, c'est très bien. Je sais que dans les DLC il est un petit peu plus facile, on peut en avoir un peu plus régulièrement. Mais voilà. Du coup, on a le petit défi de l'arène de Quenchia. Donc avec... il s'appelle Colza, je crois, le boss. Du coup, on va capturer... Enfin, on va retrouver plutôt tous les Eléatrons. Et on a Colza qui se fait une déchirure des ligaments croisés en sautant depuis le moulin. Et du coup, il se présente champion d'arène de type plante. Que pour le coup, je suis pas hyper fan. Il est pas... Voilà, il y a des champions que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime un petit peu moins. Celui-là, ça fait partie de ceux que j'aime un petit peu moins dans la version. Avec son fouet. Magnifique. On l'a rétamé avec Flambuzard, hein, c'était... Ah, je pense qu'il m'a touché avec Simular, mais on l'a quand même rétamé. Donc voilà, la petite photo devant le phare, bien entendu. Voilà, on a pu lui faire plaisir. Ensuite, dans la petite route qui va descendre vers la nouvelle ville, avec l'arène de... avec Machine, je crois, hein, ou non, c'est peut-être pas Machine, je sais plus comment elle s'appelle, mais l'arène de type électrique. Du coup, on va capturer un tête d'oursard, on va tomber sur un Dodoala, Pokémon qui me convient aussi assez bien, comme réflexe. Parfait, c'est capturé, on va tomber sur un petit Mimitos, donc vous voyez, il y a pas mal de Pokémon intéressants dans ces alentours, donc on est dans une nouvelle... Zone ouest 1, je crois. Je réfléchis, je suis plus très sûr. Bon, en l'occurrence, voilà, c'est juste après Quenchia, en descendant vers la nouvelle ville. On va tomber sur un petit Candine, qu'on va également capturer. C'est déjà une évolution. Son petit, je crois qu'il est Croquine. J'ai aussi galéré à le trouver, mais on l'a trouvé un peu plus tard. L'évolution de Tissamboule est devant nous. Le petit fil d'entrapon capture, magnifique. Ah, franchement, je suis content, hein. Je m'attendais pas à ce que ça aille finalement aussi vite à faire la vidéo. Donc la première vous a beaucoup plu, d'ailleurs j'ai eu pas mal de retours, même si les gens étaient là, t'aurais dû faire une seule vidéo où t'expliques tout, mais en fait, enfin, c'est beaucoup trop long. Je voulais vraiment mettre les captures, etc., pour qu'on voie vraiment où ils sont, avec les explications et tout. Et du coup, je voulais vraiment faire ça bien, et du coup, on aura, je pense qu'on va arriver vers 6, 7, voire 8 vidéos pour l'intégralité du contenu sur Violet Écarlate. Donc voilà, comme ça après, donc ça fera, je pense, du coup 2 mois sur Violet Écarlate. On aura tout, peut-être des petits tutos en parallèle, et puis après on passera sur une autre version où on aura, je pense, de nouveau à peu près la même chose. Voilà, on va vers ce petit monsieur, on récupère le talisman saint, parfait. On continue le petit périple. Ici, on va tomber sur Hexadron, notre premier shiny qu'on a eu dans Pokémon Zeta. J'ai jamais eu autant de sum, mais voilà. Et on va tomber sur Brome, donc on va se faire la première. Alors, c'est pas la première qu'on aurait dû faire, il y en a une qui est plus facile, mais dans l'occurrence, on va se faire la Team Star, le boss de type Ténèbres. C'est Brome qui est là devant nous, et je vous cache pas, on va le rétamer. Voilà, y a pas de débat.
On l'a plié en deux. Et on s'est fait plaisir. À 4 DJ Darkness. Merci champion. Voilà, il s'ambiance tout seul, hein, mais il s'est pas ambiancé très longtemps. Je crois on a one shot tout le monde, hein, autant vous dire. C'était assez vite réglé. Tous nos Pokémon sont, je crois ils sont quasiment tous 35-36 à ce moment-là du jeu. Je crois qu'ils sont level 18-20 ces Pokémon, donc autant vous dire que c'était vraiment tranquillou. Je vous skip ça parce que voilà, on fait la petite poignée de main avec Braum, qui s'avoue vaincu. Voilà, et on a vaincu le premier boss de la Team Star. Ensuite, on débarque dans la ville de la reine de type eau, avec c'est Kombu, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, on va traverser le désert Rotissa pour aller faire le troisième Pokémon de Pepper. Une fois sur deux, j'ai un blanc, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, peu importe. On capture du coup le petit Dunaja, le petit Cacnea, un Pokémon dominant. Merci. Et voilà, on va tomber sur un petit Cacturne qu'on va capturer également. C'est ici, alors c'est le centre Pokémon le plus proche du désert qui est dans la ville. Si vous avez battu tous les dresseurs de la zone, sachant que j'ai fait ça un peu en priorité pour aller les récupérer, ça vous donne séisme. Donc c'est vraiment pas mal. Du coup, on en profite, on capture également le Donphan qu'on n'avait pas encore. Ensuite, on va tomber sur ce magnifique Pokémon, donc entre son bébé évolution et lui, c'est vraiment spécial. Cléopsitra, pour ceux qui ont vu le film là-haut, on dirait un peu l'espèce d'animal, le grand animal dans là-haut. Je sais pas, à chaque fois que je le vois, je pense à ça. Enfin bref, voilà. On tombe sur Virovan, toujours dans le désert. Oui, j'ai des idées bizarres, je reste un grand enfant, c'est très bien. Ensuite, on va tomber, voilà, sur le Goat. Alors, j'en ai capturé, je pense que c'est le Pokémon que j'ai le plus capturé. Donc c'est Pyroni, hein, la petite évolution de Pyrax. C'est lui qui va remplacer du coup Flambuzard. J'en voulais absolument un, soit avec plus vitesse, moins attaque, soit timide, soit modeste, en soi. Donc avec plus d'attaque spéciale ou plus de vitesse et moins d'attaque. Et je crois que j'en ai quasiment eu aucun avec des bonnes attaques. Même, je me suis dit, au final j'étais là, on va essayer de trouver un truc neutre. Et je l'ai même pas eu. Donc voilà, c'était un petit peu galère. J'en ai, je pense, attrapé une trentaine. Sur les 30, celui que j'ai gardé, c'était un qui avait des stats neutres. Donc voilà. Et c'est lui qui est de notre équipe maintenant. Voilà. Du coup, on attrape le petit Hippopotas. Magnifique. On va attraper le Dunaconda. Juste là. Alors, on m'a aussi demandé, il y a des gens, il y a sur un peu partout dans la map les petits coffres de Mordu d'or qui donnent un certain nombre. Parce que du coup, je vais avoir, à l'heure actuelle, j'ai déjà mon gros magot, donc son évolution. Je vous partagerai volontiers si vous voulez les détails pour les obtenir, hein, mais je ferai ça, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Donc là, on va tomber sur le nouveau Pokémon dominant, donc Roue de Fer, qui vient du cratère de Paldea. Alors lui, malgré tout, très très compliqué. J'ai mon Azumarill qui a carry, mais pour le coup, les autres c'était assez compliqué. Il faisait beaucoup de dégâts, il faisait très très mal. Donc c'était pas, enfin non, c'était je pense le plus dur. Tous les autres, je les ai quasiment one shot, mais celui-là pas. Et j'ai eu de la chance. Du coup, Pepper vient nous filer un coup de main, voilà. On est tout excité devant ce sandwich. Red Bull à la main, bien sûr. On change pas une équipe qui gagne. On va trouver le troisième Vivaldin. Cette fois, c'est la forme automne. Il ne manquera plus que la forme hivernale que on récupérera dans les zones enneigées. On tombe sur un petit énergie, sachant qu'on avait déjà Watwat, qu'on avait capturé au tout début. Du coup, on l'ajoute à notre magnifique liste de Pokémon capturés. Le petit Girafarig également, qu'on va se capturer et qu'on va rajouter à notre liste de Pokémon. Parfait. Un petit Miaouss. Là, on va aussi se faire tous les dresseurs qu'on va croiser. Donc le Miaouss, alors je crois la forme d'Alola de Miaouss n'est pas disponible dans cette version-là. Du coup, il n'y aura pas les multiples formes. Par contre, dans une des autres versions, je crois on peut les changer pour l'avoir. Donc on le fera, mais vous inquiétez pas, je vous ferai un point de situation une fois que j'aurai tout fini. Donc là, on a capturé oh, j'ai plus son nom, peu importe, mon capture stade mort. Mais dès que j'aurai fini toute la version violet écarlate et que j'aurai tout transféré,
On fera un petit point dans la Pokémon Home pour vous montrer ce qu'il en est, pourquoi et tout. Et comme ça, on pourra voir si les Pokémon, les autres formes qui nous manquent. Et ça nous mettra, je vous mettrai à disposition, j'ai un document Excel, mais alors, genre full complet, alors je l'avais déjà utilisé à l'époque parce que j'aime bien faire les Pokémon chaîne challenge, donc on capture vraiment tout de A à Z avec toutes les évolutions et tout. Et du coup, je me suis fait des documents Excel assez complets avec les différentes formes, qui a plusieurs formes, qui a quoi, qui a quoi, qui a quoi. Et voilà. Du coup, on va enfin trouver un petit métamorphe. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur Pokémon Violet. Allez, ciao.